Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les taureaux pour votre tirage de la semaine du 11 au 17 novembre 2024. Et nous allons commencer alors avec le petit oracle de l'intuition. Nous prendrons également Merlin l'Enchanteur. En tarot, je vais prendre... je n'ai pas... Ah si, j'ai la boîte. Alors, vous devez le connaître, c'est Histoire de sorcière. Donc, on va prendre ce tarot et on prendra également mon oracle. Donc, si besoin. Donc, on commence avec un petit message du petit oracle de l'intuition. Donc, pour votre semaine du 11 au 17 novembre 2024, les taureaux. Vos messages. Alors, vos petits messages, les taureaux. Elle a voulu venir. On a la créativité là. Alors, je vais aller les chercher. Alors, allons-y. Pour vous, les taureaux. Semaine du 11 au 17 novembre 2024. Alors, on va commencer avec le cœur. Et nous avons accueil. Alors, peut-être accueil un nouvel amour. Accueille tout simplement également l'amour. Donc on parlerait d'un nouvel amour sur cette semaine, les taureaux. Qu'est-ce qu'on peut vous dire aussi? On parle d'une transformation en amour parce qu'on avait la créativité. Donc voilà, et on va aller voir un petit peu plus loin. Donc on a accueil et cœur. Et on va aller voir le petit message. Ah bah attention, attendez. J'ai pas lu les petits messages. Alors, le cœur, chakra du cœur. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Donc on parle d'une personne qui va venir à votre rencontre, accueille, tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est, offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même, permet-lui d'exister. Donc voilà. Et c'est peut-être pour ça qu'on parle de création également. Donc pour moi, on parle d'amour. Nouvel amour qui vient sur la semaine du 11 au 17 novembre peut-être ou après. En tout cas, on parle d'une transformation en amour. Alors, avec Merlin l'Enchanteur, nous allons avoir comme petit message pour vous. Alors, je vais prendre pareil deux petits messages. Alors, cœur, accueil et au dos, nous avons... C'est plutôt pas mal, j'aime bien. Alors, nous avons choisi en conscience. Donc, c'est l'enchantement de la vouivre. Avant de succomber au charme d'une idée, d'un projet ou d'une rencontre, prends le temps d'en apprendre davantage. Écoute aussi ta raison et ton intuition afin d'éviter les désillusions. Tu pourras alors envisager sereinement la suite. Donc on vous dit de choisir. Alors peut-être que voilà, il y a plusieurs personnes, prétendants, prétendantes, voilà, que vous pourriez rencontrer. Et on vous dit de choisir en conscience. On vous dit d'avant de succomber au charme d'une idée, d'un projet ou d'une rencontre, prends le temps d'en apprendre davantage. Donc il faut apprendre à connaître la personne. Nous avons le pouvoir de la gratitude et on vous dit tu es déjà riche, ne l'oublie pas. Chérie, aime, désire encore ce que tu possèdes déjà et en comprenant qu'ils ne sont pas acquis et ne sont pas dus. Tu reconnaîtras leur valeur et t'appliqueras à protéger ces bonheurs pour les garder longtemps près de toi. Ok, donc ce que j'entends, choisir en conscience. Vous êtes déjà riche, il ne faut pas l'oublier. Donc chérie, aime, désire encore ce que tu possèdes déjà. Donc voilà, on vous dit de désirer déjà ce que vous avez. Voilà, vous avez... j'ai envie de dire, vous avez déjà tout ce qu'il faut
même si vous êtes seul, célibataire, ou peut-être que vous êtes déjà en couple, vous avez déjà ce qu'il faut pour être heureux ou heureuse, les taureaux, on vous dit. Hein. Vous n'avez besoin de... Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir une personne dans sa vie pour être heureux ou heureuse. Si, voilà, il n'y a que ça qui peut vous rendre heureux, bah, peut-être qu'il faut, voilà, méditer, réfléchir pourquoi bah, vous n'êtes pas heureux. Alors, il y a peut-être besoin voilà, de faire un travail un petit peu sur soi. Mais je pense que vous êtes déjà sans doute heureux seul. Vous n'avez besoin de personne. C'est voilà, c'est la personne qui va rentrer dans votre vie sera voilà un plus, mais pas votre bonheur. C'est pas c'est un plus. Ça contribue à votre bonheur qui doit être déjà présent. Alors, avec le tarot, on va aller voir un petit peu l'histoire. Et nous avons... Ah. On vous dit qu'il faut vous libérer peut-être de regrets. Peut-être que vous regrettez une situation. Qu'est-ce qu'on peut vous dire également? Il y a peut-être cette notion aussi de tristesse. Hein. On a besoin de se libérer peut-être d'une addiction, d'une d'obligation. Il y a toujours cette notion, on n'a pas besoin, il n'est pas obligatoire d'être absolument en couple pour être heureux et heureuse. Donc, libérez-vous également peut-être de tout regret de ne pas être en couple. C'est peut-être ça aussi. Hein. On a la séparation et on parle d'un grand déblocage là peut-être hein, à venir. Et je pense que c'est ça. Et on parle de bonheur, de partage, de... Alors. Et on a le triomphe. Hein. Alors moi, j'ai l'impression qu'on triomphe beaucoup peut-être dans le travail. Hein. Sur le côté professionnel ou un projet personnel. Il y a ça hein, qui peut être... qui peut aussi débloquer hein, voilà, le fait que on soit... qu'on soit créatif, qu'on soit sur un autre projet que amoureux, ça permet aussi de débloquer peut-être une situation. On travaille beaucoup, mais le travail va être payant. Le travail est payant, là. Et là, on parle de faire... Pour moi, on regrette peut-être une ancienne relation. On se dit, on ne pourra plus jamais être heureux en couple. Et on vous dit, pourtant, on vous dit, libérez-vous peut-être de cette croyance, parce que il y a, voilà, faites le deuil de cet amour, faites le deuil de cet amour, parce que une nouvelle rencontre va avoir lieu. Et ça va être un renouveau pour vous en amour. Hein. On parle d'un nouvel amour. Mais ne regrettez pas un ancien amour. Hein. Il n'y a aucun regret à avoir. Hein. Donc, tirage en 9 pour vous les taureaux. Semaine. Hein. Alors, du 11 au 17 novembre. On commence avec... Ben, on parle de transformation, de fin, de situation. Quelque chose qui s'achève. Hein. Enfin, sans doute. Hein. Pour moi, c'est peut-être que on arrête de regretter. C'est ça. Hein. Arrêtez de regretter un ancien amour. On va entreprendre hein, d'aller explorer de nouvelles terres, peut-être ce nouvel inconnu qui arrive. Alors, il y a peut-être de l'ordre à mettre dans son esprit, prendre le temps de se poser pour méditer. J'entends pour mettre de l'ordre, parce que j'ai l'impression qu'on est beaucoup dans le regret. On repense à un ancien amour et on se dit que plus jamais on ne sera... Alors c'est comme si on avait gardé que les moments positifs, mais on vous dit oui, il faut se souvenir des bons moments,
mais rappelez-vous aussi hein, de ce qui a été négatif avec la personne. Donc, il y a bien un renouveau pour vous, et on vous dit que ça sera le bonheur que vous allez rencontrer. Et on parle de dilemme par la suite. Alors, je vais commencer par le regret, là. Retrouver un équilibre. On vous dit qu'il, voilà, évaluer un petit peu, y a-t-il vraiment à avoir des regrets par rapport à une ancienne relation? Je suis pas certaine parce que j'ai l'impression qu'en plus, vous avez pu retrouver un certain équilibre, une certaine indépendance, parce que je ressens qu'on a pu retrouver aussi une liberté. Par exemple, pour faire des projets personnels. Ah oui, il y a une fin. Hein. Il y a une fin pour un renouveau. On vous dit qu'il y a une rencontre qui va avoir lieu. C'est la fin du célibat, là, pour vous les taureaux. Hein. Fin du célibat ou fin d'une relation et pas de regret. Parce que ça n'allait plus. La vérité, est-ce qu'il y a eu trahison? C'est les illusions. On se rend compte que on était dans les illusions dans une ancienne relation ou dans sa relation. Hein, c'est peut-être pas encore... oui, et vous allez avoir le triomphe. Il y a on a le choix en fait. Il y a cette notion d'avoir le choix. Les taureaux, il y a vraiment... pour triompher, la vérité, c'est que vous avez le choix voilà, de rester ou de quitter une personne, de mettre fin à une situation, déjà. C'est que on n'est jamais dans l'obligation. C'est marrant, j'ai comme cette sensation que vous aviez... vous étiez plutôt dans l'obligation. Il y a cette notion de... obligation, enfermement, obsession, addiction peut-être. Alors peut-être qu'il y a une personne qui avait des addictions ou qui avait des obsessions là. Ce qui est rapide là, il y a cette notion de rapidité, c'est par rapport à un travail, ça y est, j'ai l'impression que vous avez travaillé énormément sur un projet ou autre, et ça arrive rapidement, vous allez en récolter les fruits également. Alors, c'est peut-être par rapport à quelque chose que vous avez pu écrire, hein. Mais pour moi, c'est la vérité. Il y a cette notion de vérité, de voir plus clair dans une situation par rapport à une ancienne relation. On va y voir. C'est marrant, j'ai l'impression que vous avez peut-être été dans le brouillard. En fait, cette personne a réussi à semer le trouble dans votre esprit par rapport à votre relation. Alors que peut-être qu'elle a réussi à faire douter de votre décision de mettre fin à une relation, ou en tout cas, elle a réussi à mettre le trouble dans votre esprit en vous disant que vous alliez peut-être le regretter également. Regretter cette fin, que vous ne pouviez pas trouver mieux qu'elle. Il y a ça aussi, hein. Et c'est pour ça, il y a cette sensation peut-être de culpabiliser. Bah oui, si ça se trouve, je ne vais pas trouver mieux que cette personne. Et ce n'est pas vrai parce que vous avez un souhait qui va être réalisé. Donc on vous dit, n'ayez pas de doute par rapport à l'achèvement, à la fin d'une relation. Parce que vous allez réaliser ce souhait de bonheur en couple. Vous allez faire par la suite la bonne rencontre. Et là, avec le jugement, on parle de chanson. On parle d'un renouveau en amour, de chance, d'espoir et de bonheur aussi que vous allez pouvoir créer avec cette personne. Et vous serez dans le partage, vous serez dans l'équilibre. Il y a cette notion de... Comment dire, on ne va pas se sentir obligé de toujours faire plaisir à l'autre pour pouvoir le garder, de devoir toujours faire des efforts
pour pouvoir garder cette personne. Il n'y aura plus de peur également de perdre cette personne. Peut-être que vous étiez dans une relation où cette personne avait réussi à créer une dépendance chez vous et vous aviez toujours peur que cette personne s'en aille. On parle de messages. Cachés. Triomphe. Vous recevez peut-être des messages. En tout cas, il y a la lumière sur une relation du passé qui va vous permettre d'avancer maintenant et de triompher. Comment dire? Peut-être aussi que vous allez être discret ou discrète par rapport à votre réussite. Il y a cette notion entreprendre tout ce qu'il faut et de moins communiquer peut-être aussi sur les réseaux sociaux pour ne pas attirer la personne, pour pas lui donner envie de revenir par la suite. Parce que cette personne, eh ben, tout le long de votre relation que vous avez pu avoir, elle a pu réussir à semer le trouble dans votre esprit. Et maintenant que vous allez retrouver votre équilibre, que vous allez faire une rencontre, que vous allez retrouver le bonheur, il faut lui retirer ce pouvoir en fait, d'avoir ce pouvoir de semer le trouble dans votre esprit à cette personne. Mais pour moi, vous allez y voir plus clair. Parce que vous allez faire un travail justement et vous allez retrouver votre confiance. Cette personne, elle avait réussi à retirer toute votre confiance en vous. Donc au début, c'est vrai qu'il y a, on cache, on garde secret des choses, parce qu'on est en train de travailler à mettre de l'ordre dans son esprit, parce qu'il y a un trouble. On a peut-être des doutes, mais avec ce travail, on va y voir plus clair et on va retrouver cette confiance. Donc cette confiance complète, qui va permettre justement de réaliser ce rêve. Et on vous prédit vraiment une rencontre. Mais on vous dit, voilà, si il y a plusieurs prétendants ou prétendantes, ça peut arriver, plusieurs, voilà, lors d'une soirée, deux personnes qui s'intéressent à vous. Prenez le temps d'apprendre à connaître les personnes, ne succombez pas au charme, oui, prenez le temps d'en apprendre davantage avant de faire votre choix. Vous n'êtes pas dans la... comment dire, dans l'urgence de choisir. Si une personne vous met la pression, peut-être que voilà, il y a peut-être un message derrière ça, les taureaux. Donc voilà, alors pour les signes, nous avons alors j'ai le signe du Scorpion. J'ai le signe des Gémeaux, des Verseaux, des Balances, j'ai toujours les Scorpions, les Béliers, et j'ai les Lions aussi, les Lions, les Sagittaires et les Verseaux. Bon, c'est juste indicatif, les signes. Et on parle d'une libération. Pour moi, on se libère d'une situation où on était dans le trouble, où il y avait peut-être cette dépendance à cette personne. On avait l'impression de ne pas pouvoir, qu'on n'allait pas pouvoir vivre sans cette personne, que voilà, on a perdu la meilleure des choses qu'on pouvait avoir. Et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On se libère de cette croyance.
c'est une personne qui vous empêchait d'avancer, qui vous empêchait de réussir, qui vous empêchait sans doute aussi d'entreprendre, d'être indépendant ou indépendante. Qu'est-ce qu'on peut vous dire aussi? C'est une personne qui ne vous comprenait pas, ou qui voulait surtout ne pas vous comprendre, qui remettait aussi en cause peut-être votre sincérité, votre amour, et qui aimait vous faire mal, en réalité. Et elle a toujours semé le trouble dans votre esprit, cette personne. Et c'est la fin, et on vous dit que cette fin, en réalité, c'est une véritable libération pour vous, les taureaux. Donc voilà, pour vos petits messages, les taureaux, pour la semaine du 11 au 17 novembre 2024. Et nous allons finir avec l'oracle des anges. Et nous avons occasion de pardonner. On vous dit que c'est une occasion de pardonner. Peut-être de vous pardonner aussi, hein, d'avoir laissé cette personne vous convaincre. Comment vous allez, voilà, vous convaincre que vous n'étiez pas quelqu'un de sincère, de merveilleux ou merveilleuse, d'avoir laissé cette personne avoir le pouvoir sur vous aussi, de semer le trouble dans votre esprit. Et c'est peut-être, voilà, cette occasion de pardonner pour justement passer voilà, à une nouvelle histoire. On vous dit cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Oui, il peut y avoir un petit moment quand on commence à, voilà, à avoir l'esprit un petit peu plus clair, à y voir plus clair. Il peut y avoir des, voilà, de la rancœur, de la colère. Pardonnez-vous aussi, c'est peut-être normal. C'est un moment où vous avez l'impression peut-être même d'avoir été dupé, parce qu'il y a cette notion qu'il y avait peut-être des secrets et des choses cachées qui vont, voilà, que vous allez apprendre. Et du coup, ça pourrait, voilà, comment dire, avoir un effet, voilà, négatif, hein, de la rancœur, de la colère de votre part. Et au dos, nous avons l'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein, bienfaisant, vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan, laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Donc voilà pour vos messages, les taureaux. Donc pour la semaine du 11 au 17 novembre, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous, hein, pour vos likes, vos messages, votre présence, votre soutien. Donc voilà, un grand merci à tous. Bienvenue également aux nouveaux abonnés. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.